Un portrait d'Elsa Triolet, évidemment, c'est une image, et c'est d'autant plus une image que la plupart d'entre nous ne connaissent Elsa Triolet qu'à travers Aragon, à travers Gilonne, la plupart d'entre nous. Oui, je parle des Français en général, et peut-être même d'autres personnes, ne connaissent que les yeux d'Elsa, au fond. Ce grand amour, cette histoire qui les a réunis, sans jamais se poser la question de savoir si, et qui est Elsa? N'est pas simplement une Russe, la sœur de Lily Brick, c'est-à-dire pratiquement la belle-sœur de Mayakovsky. Non, Elsa Triolet, et puis on se rend compte, c'est un écrivain. C'est aussi un écrivain, n'est pas juste une figure. Et alors, bon, pour faire ce portrait, j'ai commencé par lire, je peux dire lire, parce que et découvrir finalement Elsa. J'ai donc lu les romans qui étaient disponibles immédiatement chez mon libraire. Donc j'ai commencé par Rose à crédit. J'étais très surpris parce que c'était un roman finalement qui paraît un roman sentimental. Et finalement il s'agit d'un véritable drame. Drame d'ailleurs, un drame social au fond. Mais le drame d'une jeune femme presque... On pourrait imaginer presque comme une midinette, une très jeune femme emportée par la vie et cruellement emportée par la vie. Et ce livre se termine d'une manière mais époustouflante, extrêmement moderne, qui vous donne, enfin, qui vous noue les tripes, tout à fait étonnant, et j'étais très enthousiaste. Et donc, j'ai trouvé assez rapidement le premier accroc, coûte 200 francs, que j'ai lu avec le même appétit. Et là, il s'agit d'un livre plus dans l'ambiance de la résistance, hein, où le courage d'une femme, l'amour sont mêlés, et puis ce climat de l'occupation. Et ce livre est peut-être aussi tragique, mais il est très très beau. Donc je pouvais y aller, enfin j'étais avec Elsa et non plus avec l'image d'Elsa. Alors j'ai pris des photographies, comme beaucoup de gens, puis comme j'avais déjà fait par le passé, puisque j'ai fait de nombreux portraits, y compris justement de Mayakovsky, ce qui m'incitait davantage peut-être à faire le portrait d'Elsa. Bon, j'ai avancé comme j'ai pu, j'ai pensé qu'il fallait l'honorer, lui offrir des fleurs, des roses, puisqu'il avait été question de roses dans le premier livre que j'avais lu. Donc j'ai demandé qu'on me fournisse un grand nombre de roses artificielles, j'ai choisi une des photos qui me convenait le mieux, et j'hésitais sur les couleurs, sur la façon de faire vibrer ces couleurs, sur quelque chose qui peut-être ne restituerait pas exactement l'image qu'on se fait d'Elsa, mais celle qui, moi, me convenait. Cette femme qui regarde vers quelque chose, vers l'avenir. Cette femme qui avait été aussi traductrice, journaliste, pas seulement romancière, donc à qui on doit beaucoup. Et puis je savais que ce tableau irait bien à la Fondation Elsa Triolet à Aragon. Et donc je me suis, on peut dire, appliqué. Et voilà, j'ai distribué ces roses, j'ai regardé s'il en fallait autant que je le pensais au départ, comme si c'était des bougies sur un gâteau d'anniversaire. Finalement, non, j'ai un peu plus restreint, j'ai un peu plus resserré, et j'ai souhaité que ces fleurs artificielles soient à la fois, enfin ces roses rouges, soient un témoignage de l'amour qu'elle a inspiré et de la sympathie que je lui porte, autant que de la pérennité de son œuvre à laquelle je crois beaucoup.